Alaska, glacier B. On s'est réalisé un rêve de glace. Emmener nos kayaks au plus près des glaces, au plus près des glaciers, dans des mers froides, se rapprocher des origines du kayak. Alors moi je suis fixe, mais c'est la glace qui avance avec les marées. Voilà, on va pas aller plus loin parce que la glace se densifie. Pas bon pour les kayaks, surtout les kayaks pliables. 27 juillet 2014, Bartley Cove, glacier B. Il est 14 h. Ça y est, on part pour 10 jours d'aventure vers les glaciers. Au début, on était à Bursley Island et c'était trop génial parce qu'on passait entre les îles et on voyait des baleines de partout.
hein, au moins 2 baleines dans chaque endroit. Et vers la fin, on a vu une baleine à bosse et puis une baleine grise. Et la baleine grise, elle apparaissait toute blanche. Waouh, j'ai super aimé. Puis plein d'oiseaux, des loutres, beaucoup de loutres. Voilà. Une nature incroyable, nature sauvage, les lions de mer, les phoques et beaucoup d'oiseaux. Bébé petit et maman qui surveille. Pourquoi se fatiguer, transport en commun pour oiseaux. Après, on est parti dans le bras est et puis on a eu 2 jours de pourri. Au début, avant d'arriver dans le bras est, on a longé toute la côte, interdite au camping parce qu'il y avait trop d'ours là-bas. C'était très austère. Bon ben, dans la base ça coince un peu, il va falloir porter sur 50 mètres, ça va. Ok, on vient de se faire un bon petit portage, pas long mais c'était chargé. Voilà, mais ça valait le coup d'en chier un peu parce que ça nous évite tout un détour. Voilà, voilà. On en a plus de 30 bornes. Il vient de manger un peu. Mais avec le froid, on consomme. On est arrivé à Muir Point, il y avait du vent, du courant, il faisait pas très beau. 10 juillet, c'est l'été, voilà l'été, voilà l'été. Bon ben pluie. Bon, le fond de l'air est pas très frais, mais avec l'humidité, ouais, c'est dur. C'est dur, les conditions sont vraiment pas faciles.
Et j'espère qu'on aura un rayon de soleil là sur les jours à venir, qu'on fasse un peu tout sécher. Je dis qu'une chose là, c'est que vu la météo, c'est un temps à se faire un ice cream. Un ice cream sandwich. Après, on s'est réveillé le lendemain matin et on est allé voir notre premier glacier, le Rix glacier. On s'est fait une grosse nave dans le mauvais temps. C'est classe. Yes, Rix glacier. Il se remet à pleuvoir, pas chaud, 7h30 du soir, et faim. Encore une demi-heure de pagaie pour les se mettre à l'abri. Et alors, derrière nous, il y a le glacier. Devant nous, il y a le couchant sur les montagnes. C'est vraiment canon. Un bon café du matin, ça réchauffe. Moi, la météo, c'est pas pire. Une petite trouée de ciel bleu. Yes, c'est chaud. Éprouvant parce que t'as jamais fini, mais quand ta navigation est terminée, t'as froid aux pieds. Moi, on avait vraiment froid aux pieds. Tu as froid. Isaac qui effectue la danse de je me réchauffe les pieds, je me réchauffe les jambes, je me réchauffe le corps. Je me réchauffe les pieds surtout. On s'est arrêté à ce pique-nique, j'ai dû me déshabiller, mettre tous mes habits chauds tellement j'étais congelée. Les pieds c'était des glaçons. C'est la gueule des mains après 6 heures de pagaie. Ouais. La fatigue des 8 jours passés, manque de nourriture, le froid, mais ça vaut le coup d'en chier parce que ça c'est grandiose. On aime bien pagayer, et c'est vrai que quand tu es sur l'eau, quand tu pagayes, tu as chaud. Et donc ça a été souvent des grosses étapes pour ça. Ça montre aussi, ça nous montre nos limites. Voilà, dans ce wilderness, il ne faut pas faire n'importe quoi, ça s'organise. Tu arrives et tu ne peux pas de suite être au repos, non, il faut monter ton camp. Alors avant, il faut choisir ton camp, il faut regarder les traces d'ours pour éviter d'être dans des zones de trop forte concentration d'ours. Même si tu as envie de les apercevoir, de les rencontrer, il y a quand même toujours un stress. Voilà, donc il faut... Ici, on vit avec l'ours. On vit vraiment avec l'ours et il faut gérer ça. On vit avec la nature et c'est clair qu'on est tout petit, là, elle nous replace à notre place. J'ai eu de l'émotion, je suis en train de faire pipi. Après, j'ai trouvé plein de petites fraises des bois. Alors, les petites fraises sauvages? Ouais, je crois que le gros nounours est déjà passé avant nous. Hein. Et puis, en ramassant les fraises, je sens une présence. Je lève la tête, il y avait 2 ours qui me regardaient. Voilà, voilà. Tranquille, calme. Et puis c'est là que j'ai appelé Patou et puis qu'à discuter avec eux. Quoi qu'est-ce que tu fais là, toi? Et puis des grands mouvements de bras. Et ils sont partis. Et l'ours, allez! Ben alors, qu'est-ce qu'il fait là? Non mais oh! Allez! Wow! Allez! Allez! Wow! Allez! Yo! Bon, ils sont partis. Première rencontre
in live avec les ours. Ils sont beaux, hein, comme les peluches de Maïk quand elle était petite. Wow. La présence de la vie sauvage entre les loups hier soir qui, je sais pas comment on dit, qui criaient, qui hurlaient, qui louloutaient, et la visite des ours bruns, des grizzlies. On était quand même un peu tendu du string. Ce qui est important aussi, c'est l'alimentation. Là, je n'avais pas prévu suffisamment. On avait de quoi manger. Bières canister sont prêtes. Voilà. Alors, on a les dîners secs, les sucreries, les pains, les poubelles, les lunchs, les petits-déj et bien sûr les vins et appétiseurs. Voilà. Ça, c'est de la protection contre les ours. On a bien mangé, mais pas suffisamment. C'est du bio. Par rapport aux conditions climatiques, parce que rien que combattre l'humidité et le froid, ça puise dans ton énergie personnelle, et il faut reconstituer le stock chaque soir. 1, 2, 3, 4 épaisseurs. Yes. Mais bon, regarde, un bon mât, ça voilà, réchauffe. le bon mât avec des légumes et puis des pommes de terre. Alors ce soir nous avons un petit toast avec des moules fumées. Ensuite nous aurons un sweet and sour pork with rice. Et nous terminerons par des pancakes avec des petites fraises ramassées par Isa. Et du sirop d'érable. Et bien sûr, Captain Morgan, yeah. Et ça, si c'est pas la classe, pancake aux fraises des bois et au sirop d'érable. Puis après, on est reparti. Et petit à petit, le soleil est apparu et il y avait cette magnifique pointe là entre le bras est et le bras ouest. À partir de là, on a eu le beau temps. Donc tout est transformé. Et puis de toute façon, on va aller mieux puisqu'on allait directos vers les glaciers. Et puis c'était très... Plus on se rapproche des glaciers, plus c'est frais. Dès que le soleil apparaît, alors là c'est tout un décor magnifique qui apparaît, le rideau de brouillard se lève, et c'est le grand chaud des montagnes enneigées, des vallées glaciaires et des glaciers.
Yes, ça c'est du bivouac. C'est cool. Waouh, waouh, waouh. Le moral à donf. Donc, et de l'autre côté, super glacier aussi. Dès que le soleil et le ciel bleu arrivent, eh ben ça nous redonne de l'énergie pour aller plus loin. Voilà, je crois qu'on a eu beaucoup de chance au niveau météo dans cette région quand même réputée pour un climat rude. C'est un des climats les plus humides d'Alaska. Voilà, c'est peut-être dû à mon petit gris-gris inuit là. Voilà, c'est qui nous a porté chance. C'est grandiose, hein. Quand tu quittes les glaciers, bah, tu sais que ce sera plus jamais pareil, hein, puisque le climat se réchauffe, le niveau des mers remonte, que la mer, bah, ça crée de l'érosion avec les glaciers et que bah, ils reculent tous, quoi, hein. Une rencontre avec une sacrée nature, quoi. La montagne, les glaciers et la mer. Voilà. Alors, bah, très heureuse d'avoir vécu ce voyage. On a fait beaucoup de kilomètres, 266 kilomètres en 9 jours. On est fatigué, mais respect la nature, respect. On est tout petit. Et superbe aventure et qui nous fait encore progresser dans nos expériences de voyage. Merci l'Alaska. Et le bateau de retour. Donc, ça y est, c'est fini. Spéciale dédicace Kermit en tenue polaire, hein, il a du Cortex. Voilà Kermit à Glacier Bay, Alaska, août 2014. Yes, on y est, oh, oh.